Le secret de la régénération, si quelqu'un de né d'eau et d'esprit ne peut entrer dans le royaume de Dieu, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. La régénération ou nouvelle naissance se dit en chinois Chongsheng, d'être à nouveau signifie qu'on commence tout à zéro. Nous, comme Nicodème, ne pouvons qu'être perplexes devant ce mystère. Naître à nouveau implique forcément une rupture avec le passé. Cependant, dans le christianisme, lorsque l'on parle de régénération, il est clair que nous renaissions avec le même corps, la même conscience et la même mémoire. Il n'y a donc pas de rupture absolue. La doctrine chrétienne selon laquelle nous ressuscitons dans notre corps et vivons éternellement signifie que nous conservons les souvenirs de notre vie terrestre pour l'éternité. Si nous vivons éternellement avec le souvenir de nos péchés, ce ne serait pas le paradis mais l'enfer, car la culpabilité rongerait notre âme pour toujours. Plutôt que de vivre en enfer dans l'âme, nous en viendrons à désirer et supplier pour le néant de la mort. Autrement dit, tant que le problème du péché et de la culpabilité n'est pas résolu, il n'y a pas d'éternel au paradis. Le lieu n'est pas en question. C'est l'état de notre âme, le cœur, qui contient le paradis et l'enfer. Dans le discours d'Allure de Jean XIV, Jésus console ses disciples en leur disant que son départ a pour but de préparer une place dans le ciel et qu'il reviendra les accueillir une fois que tout sera prêt. Nous pouvons comprendre cela comme la résolution du problème du péché et de la culpabilité. Dans la maison de mon père, il y a beaucoup de demeures. Si là ce n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Comme il n'y a pas de fumée sans feu, la culpabilité existe parce qu'il y a péché, parce que nous avons commis des fautes. Jésus a porté nos péchés et donné sa vie sur la croix, payant intégralement le prix de nos fautes. Ainsi, bien que le péché existe, son salaire a été entièrement payé et ne peut plus être exigé de nous. Cependant, la culpabilité qui persiste peut refléter que les victimes de nos péchés n'ont pas encore été restaurées. Nous ne savons pas si Jésus sur la croix a réparé aussi les victimes de nos péchés. Jésus continue son œuvre de salut en nous envoyant le Saint-Esprit afin que notre culpabilité soit complètement dissipée et que l'œuvre de restauration soit accomplie. Nous pouvons participer à cette œuvre de salut en priant continuellement pour les victimes de nos péchés. De plus, la culpabilité persistante peut aussi être le signe que nous portons encore une propension au péché. La conscience du péché peut être un mécanisme pour nous empêcher de tomber à nouveau. Dans l'Ancien Testament, la loi servait à rappeler le péché et à susciter la culpabilité afin de freiner la transgression. Ainsi, il ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi sert à faire connaître le péché. Mais la promesse du Nouveau Testament va plus loin. Désormais, par l'Évangile et la grâce du Saint-Esprit, nous sommes appelés à méditer sur la justice de Dieu et non sur le péché et à agir uniquement selon le bien. C'est ainsi que nous participons au royaume de Dieu dans le monde en vivant dans l'Esprit. C'est là le vrai chemin du christianisme. Donné par Jésus le rêve d'avoir du succès en tout et de recevoir des bénédictions de génération en génération appartient à l'Ancienne Alliance. Le rêve que doivent nourrir les disciples de Jésus est celui de vivre comme des êtres tournés vers le bien. Et dans le Saint-Esprit, ce rêve devient réalité, notre non-fantasme. Seigneur, merci pour le don de la régénération. Aide-nous à vivre dans l'esprit, à laisser disparaître toute culpabilité, à marcher dans la justice et le bien. Que ton Saint-Esprit guide nos pensées et nos actes et que nous puissions participer à ton œuvre de salut dans ce monde. Remplis nos cœurs de paix, de joie et d'espérance éternelle. Alléluia. Amen.